Non, puisqu'il y a la règle de l'indivisibilité de la propriété et de l'exploitation d'une officine. C'est une première prescription même du Code de la santé publique. Les pharmaciens sont tenus d'être dans les officines de pharmacie et de prodiguer des soins. C'est les premiers relais de la santé publique parce que c'est eux qui sont le plus longtemps en face des populations. Bon, maintenant, je pense que la politique de l'Ordre national des pharmaciens, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le référentiel des bonnes pratiques officinales, qui exigera un temps de présence beaucoup plus prononcé des professionnels de la santé, notamment les pharmaciens, hein, dans les structures de dispensation des médicaments. Si vous voyez bien qu'on ne parle même pas de vente de médicaments, on parle de dispensation. Ça veut dire qu'il y a quand même une prescription médicale qui doit permettre aux pharmaciens d'appliquer cette procédure, d'appliquer les règles d'équivalence et de substitution des médicaments. Si l'activité maintenant elle est dévolue à des vendeurs en pharmacie, qui par ailleurs ont été capacités le plus souvent parce que qui sortent comme préparateurs en pharmacie, ça veut dire qu'ils n'ont pas une absence de compétences en matière de dispensation des soins. Parce que c'est des préparateurs en pharmacie qui sortent de l'École nationale de développement sanitaire et social. Ce n'est pas des vendeurs, comme vous dites. Hein, c'est des préparateurs en pharmacie qui sont diplômés et aptes à exercer l'exercice de dispensation. Bon, maintenant, de plus en plus, on a noté un manque de présence notable des professionnels, notamment des pharmaciens. Mais un programme a été développé avec la direction de la pharmacie en termes de formation d'inspecteurs en pharmacie, avec un cadre normatif très strict qui permet, avec l'ordre de pharmaciens, d'identifier ces défaillances et d'y apporter des remédiations. Les objectifs majeurs de cette activité, c'est de répondre à des exigences de reconnaissance nationale, régionale et internationale des programmes en sciences de la santé. Ici, conformément aux prescriptions du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, qui est l'organisme de certification internationale des programmes en sciences de la santé, nous devons faire l'exercice de mise en conformité de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie à des normes qui sont reconnues comme de meilleures pratiques en matière de sciences de la santé, qu'on appelle les normes CANRAC, qui est le consortium pour l'accréditation des programmes de spécialisation, notamment l'équivalent des programmes de résidence au Canada. Donc l'exercice, c'est de voir comment la faculté devra migrer et de s'aligner vers ces standards internationaux. Une faculté de médecine qui a de longues traditions d'évaluation, notamment par la Conférence internationale des doyens de médecine, la Conférence internationale des doyens de pharmacie. Maintenant, on nous demande, au-delà des questions de régionalisation avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, de voir comment on peut également intégrer les meilleures pratiques en matière de gouvernance pédagogique des formations, les meilleures pratiques en termes de gestion de la formation au niveau des sites cliniques, comment faire pour nous aligner à des standards et comment établir un cadre de référence, comment mieux articuler l'offre de formation de la faculté de médecine à la politique nationale en matière de santé.